ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront ce peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Père éternel, le Créateur aimant avec qui nous sommes reconnaissants, nous vous disons sincèrement merci. Il y a 6000 ans, à cause du péché de l'homme, vous avez quitté la terre. Mais nous avons l'espoir que vous reviendrez habiter sur cette terre avec les hommes. Père éternel, ce matin, il vous a plu de nous réunir en votre présence, afin que nous puissions nous réchauffer. Je prie et je remets ce temps dans vos mains. Veuillez nous assister au nom de Jésus. Je ne suis qu'une chair. Mais la parole déclare dans Jean 3, verset 34. Que celui que Dieu a envoyé, il a lui donné un esprit. Il a ne lui donne pas un esprit avec une mesure. Car il dit la vérité de la part de Dieu. Je prie, Seigneur, qu'à travers cette chair que je suis, que vous puissiez parler à votre peuple, que vous puissiez toucher le cœur de votre peuple, que le peuple réalise dans votre cœur à travers ce message que vous avez pour eux aujourd'hui. Et je prie, je remets dans vos mains également mon service, Seigneur. Venez l'utiliser puissamment au nom de Jésus. Béni soit votre nom, Seigneur. Et nous avons prié dans le juste nom. Est-ce qu'on peut rendre toute la gloire éternelle? Shalom, shalom à tous. Amen. Amen. Mes premiers mots consistent à dire un grand merci à Dieu. Lui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver en sa présence ce matin. Et par la suite, j'adresse mes chaleureuses salutations à tous les leaders, à toute l'Assemblée de Dieu. Je ne suis qu'un serviteur inutile, mais je suis sûr certain qu'au travers de moi, le Seigneur va vous toucher ce matin. Amen. Ce matin, nous avons un thème assez important pour vous. Et ce thème est subdivisé en deux parties. Je suis chargé de vous parler de la première partie de ce thème. Et après ça viendra mon compagnon de service. Amen. Peuple de Dieu. Le message que nous avons pour vous ce matin est intitulé « Sommes-nous réellement à l'image de Christ ?» Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes réellement à l'image de Christ? Et s'il arrivait que je vous pose cette question, vous pourriez être dans le monde quelque part présentement. Mais vous avez décidé d'aller à l'église. Alors,
Pourquoi vous allez à l'église? Je suis sûr certain qu'il y a des gens parmi vous qui me diront qu'ils vont à l'église pour vivre leur vie de foi selon la manière de Dieu. C'est-à-dire aller au royaume des cieux. Et d'autres me diront que c'est parce qu'ils ont réalisé l'époque à laquelle nous sommes qu'ils ont décidé d'aller à l'église. Et tout au moins, il y aura encore de ceux-là qui diront, que c'est parce qu'ils ont réalisé que Jésus est le sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur, qu'ils ont décidé d'aller à l'église. Mais depuis que vous vivez votre vie de foi jusqu'à aujourd'hui, depuis que vous croyez en Jésus jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'image de Christ aujourd'hui? Vous vivez votre vie de foi peut-être il y a 5 ans. 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Mais la question est celle-ci. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Je veux dire, est-ce que vous avez rencontré la parole de Jésus? Sinon, est-ce que vous êtes plus parvenu à être transformé à l'image de Christ? Et si je vous parle de toutes ces choses, c'est pour vous montrer que Dieu a un plan pour tout chacun de nous. Et c'est quoi ce plan de Dieu pour nous? Nous allons lire notre premier verset dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 9. Je prie quelqu'un de nous aider à lire. Romains 8, le verset. Je lis. Car ce qu'il a connu d'avance. Romains 8, verset 9. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Amen. À travers ce verset, amen. Qu'est-ce que ce verset voudrait? Amen. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons transformés à l'image de Christ et rendus conformes à l'image de Christ. Alors, est-ce que le plan de Dieu est déjà réalisé dans votre vie, oui ou non? Ce matin, nous allons voir toutes ces choses en nous posant la question. Que veut dire être à l'image de Christ? Et que faut-il faire pour être à l'image de Christ? Voilà les deux principaux points que nous allons examiner rapidement. Notre premier point. Que signifie ou que veut dire être à l'image de Christ? Peuple de Dieu. Christ, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, c'est la parole. Jean 1:1.
Et parlant de Christ lui-même, c'est la parole. La parole qui s'est faite chair. Jean 1, le verset 14. Jean 1, 14. Et si vous lisez Apocalypse 19, le verset 8, Jésus, c'est la parole. Amen. Lorsque nous prenons la Bible, il y a deux alliances. La première alliance, donc l'Ancien Testament. La nouvelle alliance, donc le Nouveau Testament. Lorsqu'on prend le Nouveau Testament, lorsqu'on prend l'Ancien Testament, la parole de l'Ancien Testament était scellée. Mais Jésus l'a révélé et l'a accompli. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 19, verset 30 que tout est accompli. Amen. Et lorsqu'on prend la parole du Nouveau Testament, cette parole de même était scellée. Mais cette parole a été ouverte et accomplie. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 6, que c'est fait. Amen. Mais qui a révélé cette parole du Nouveau Testament? Et bien c'est Jésus. Jésus-Christ. Amen. Et je vais profiter pour vous rappeler ceci. Est-ce que vous réalisez l'époque à laquelle nous sommes? Nous sommes à l'époque de la révélation et de la récréation. La parole qui peut vous récréer, qui peut vous transformer, c'est cette parole-là révélée du Nouveau Testament. Et c'est ça qui peut vous faire passer de l'état là où vous êtes actuel à l'étape de la récréation. Et donc, en recevant la parole révélée du Nouveau Testament, vous permettez à votre esprit d'être transformé et rendu conforme à l'image de Christ. Alors que je dis être à l'image de Christ. Être à l'image de Christ, c'est être transformé à l'image de la parole de Christ. Amen. Depuis que vous recevez cet enseignement le mercredi et vendredi, vous devez déjà être transformé. Et tout au moins, vous devez déjà être en voie ou en cours de récréation. Et si jusqu'à présent, vous n'êtes même pas en voie de récréation, alors vous devez vous poser de sérieuses questions. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? La parole qui peut vous transformer, la parole qui peut vous récréer, la parole qui peut vous changer, et bien c'est cette parole révélée du Nouveau Testament. Alors chers frères, chers sœurs, chers papas, chers mamans, et est-ce que vous recevez cette parole révélée du Nouveau Testament? Vous pouvez la recevoir et ne pas la réaliser. Ce qui est dangereux. Et donc, si vous n'avez pas encore réalisé,
Je vous demande humblement de précipiter vos pas. Parce que ce qui se passe dans la spiritualité, si Dieu vous accorde l'opportunité de le voir, vous verrez que les gens sont en train de courir en désordre. Les gens sont en train de courir en désordre. En cherchant le salut. Amen. Et ça ne se passe pas dans le physique. Et à présent, vous allez me demander, que faut-il faire alors pour être à l'image de Christ? Amen. Et je vais vous dire d'abord que pour être à l'image de Christ, il faut d'abord être né de la semence de Dieu. On va lire dans la parole de Luc 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Est-ce que quelqu'un est là? Luc 8, verset 11. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, peuple de Dieu, être né de la semence de Dieu, c'est être né de la parole de Dieu. Et quand vous êtes né de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu pourra vous guider. Et si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes un fils de Dieu. Car selon ce que dit Romains 8, verset 14, dans tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont appelés fils de Dieu. Amen. 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 Donc lorsque vous recevez la semence de Dieu, lorsque vous êtes né de la semence de Dieu, vous devez permettre à ce que l'Esprit de Dieu vous guide. Et c'est quoi l'Esprit de Dieu? C'est bien sûr la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Peuple de Dieu, il n'est pas l'heure de vous saluer. Est-ce que vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous êtes orienté par l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu? C'est très important, peuple de Dieu. Et il n'est pas l'heure de s'amuser. Et donc, si vous aspirez à être à l'image de Christ, vous devez d'abord être né de la semence de Dieu, donc la parole de Dieu. Vous savez, Christ lui-même est né de la semence de son Père. Il a été fait à la ressemblance de son Père. Au temps de l'Ancien Testament, la loi de Dieu était gravée sur les tables de pierre. Mais à l'avènement de Jésus, la table est devenue spirituelle. Amen. C'est pourquoi Jésus au premier avènement était la pierre précieuse. Jésus est venu en ayant la parole gravée sur la table de son cœur. C'est pourquoi il pouvait prêcher, enseigner sans consulter la Bible. Et vous aspirez à être à l'image de Christ. Et vous ne connaissez même pas la parole de Christ. Nous devons nous poser la question.
Est-ce que nous sommes de véritables croyants? Et je profite pour nous rappeler tout ça. Dans ce précieux endroit que Dieu est en train de nous préparer, ce n'est pas fait pour les fainéants, ni pour les ignorants. Et comme un peuple de Dieu, cherchons à être à l'image de Christ. Lorsque vous êtes né de la parole de Dieu, amen, vous devez chercher maintenant à être grandi avec la parole de Dieu. Amen. Et ce qui vous permet de grandir aujourd'hui. Amen. C'est cette nourriture solide, bien sûr. Et sachez que cette nourriture solide à laquelle vous vous attachez vous prépare pour un objectif. Et je sais que vous le savez déjà. Il n'est pas question que je vous le rappelle. À moins que, si vous ne vous partez pas pour le royaume des cieux, amen. Tel que je vous l'avais dit, j'ai un compagnon de service qui va vous parler des avantages, des privilèges d'être à l'image de Christ. Et retenez d'abord que si vous voulez être à l'image de Christ, vous devez être né de la parole de Dieu et chercher à accroître votre esprit, afin de grandir votre esprit, afin que cette parole de Dieu, peuple de Dieu, ceci me tenait à cœur de vous le dire. Et je sais que au travers de moi, le Seigneur vous a fait réaliser son cœur. Alors, voulez-vous écouter maintenant les privilèges d'être à l'image de Christ? Et puis, je vous prie de mentionner notre cher évangéliste Barnabé, qui sera chargé de vous en parler. Et que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous te disons merci. Nous disons merci à l'Éternel de t'avoir utilisé. Est-ce que nous sommes vraiment à l'image de Christ? Cela nous interpelle tous. Jésus prêchait avec beaucoup de foule. Mais ceux qui étaient proches de lui réalisaient. Donc il y a la foule, il y a ceux qui sont proches. Vous êtes parmi ceux qui sont proches. C'est pour cette raison que tu as laissé tes occupations, tes business pour être ici. Alléluia. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le frère Ghislain a tout dit. Être à l'image de Christ. La sœur va nous lire Acte 11, verset 8.
Oh, mais laissez donc. Laissez oui, maman. Amen. Acte 11, verset 20. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. C'est ça? Acte 11, oui. Vers 8. Gloire à Dieu. Donc, c'est le passage où, quand on a remarqué ceux qui suivaient Jésus, et le peuple a déclaré que certainement les hommes de Corinthe, ils agissent comme Jésus. « 11-26. Ok, il faut lire 11-26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assises de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Voilà, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à cause de leur caractère, à cause de leur comportement. C'est parce qu'ils agissaient comme Jésus. C'est parce qu'ils parlaient comme Jésus. Donc, mes chers frères, nous devons agir comme Jésus. Avoir la pensée de Jésus. Dans le privilège. En étant attaché à Christ, on a la protection. On a le bon témoignage. Il est certes, tout le monde vient à l'église. Les pharisiens étaient à l'église. Ils étaient avant Jésus. Mais ils n'ont pas réalisé. Ils étaient avant Jésus. Ils pensaient connaître. Mais quand Jésus est venu, il y a une différence. Avoir le caractère, c'est pas faire 100 ans à l'église. Non. C'est poser des actes concrets. Avoir de bonnes paroles. Avoir la patience. Quand on est en Christ, les avantages. Vous savez, quand quelqu'un te provoque, la façon dont tu vas le répondre, c'est différent d'un chrétien. C'est différent d'un non-chrétien. Là, nous allons voir Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Verset 20. Verset 1. Verset 1. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure incite la colère. Alléluia. Amen. Vous-même, vous avez suivi l'histoire de Jésus. Je ne suis pas ici pour vous raconter tout.
Quand on provoquait Jésus, il répondait calmement. Est-ce qu'on est à cette image? Donc on doit avoir la douceur. On doit avoir l'amour. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous enseigne l'amour. On a beaucoup parlé. Il est temps de poser les actes. Et nous devons être enracinés dans la parole. Pour cette raison, nous allons voyager dans le livre d'Ésaïe 48, verset 18. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Quand tu es attentif à la parole, il ne suffit pas d'aimer Jésus de lèvres. Être à son image, les fruits vont couler de toi. C'est en ce temps-là qu'on va témoigner que lui là, vraiment, il est différent. Oui, je peux te lire la Bible, mais mes actes ne concordent pas avec la Bible. Mais avec Jésus, son caractère, on a vu qu'il parle selon ce qu'il fait. Si nous prenons l'exemple par rapport à ce que nous vivons avec nos parents, comme dit l'enfant là ressemble son papa. Hein? Pourquoi on dit ça? Parce que l'enfant pose les actes comme son papa. Il agit comme son papa. Il parle comme son papa. Il réagit comme son papa. Est-ce que toi et moi, on réagit comme Jésus? On parle comme Jésus. On va lire Romains 5, verset 3 à 4. Même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Amen. De ton peuple, quand tu seras ici là, on va toujours bien parler de toi. Ou bien ton père et ta mère, bon, ou bien tes proches vont zéro. Il y aura des problèmes et tu vas commencer par réagir. C'est dans ces problèmes-là que tu dois persévérer. Tu dois avoir l'esprit de pardon comme Christ. Pourquoi on a dit que Jésus-Christ a suivi des afflictions? On l'a giflé. Il a dit faire pardon les cas de sa femme. Est-ce que toi et moi, quand quelqu'un te provoque là, tu es prêt à faire comme Jésus? C'est un sincère. Il ne suffit pas qu'on vienne chauffer les bancs ici. On doit porter les actes. Quand les problèmes vont arriver, pardon. Prends ça avec sportivement. Et pour cette raison, nous allons lire Hébreux 2, verset 10. C'est pas facile, hein?
on peut tenir le micro, parler. Mais poser les actes c'est différent. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Par la perfection. Voici les avantages. Donc, c'est dans la souffrance qu'on parvient à la perfection. Mais si tu n'as jamais souffert, quelqu'un qui souffre là, quel conseil tu vas lui donner? C'est sincère. Quand Dieu sait ce qu'il fait. Tous ceux qui ont suivi Christ ont été persécutés. Donc, ce n'est pas la première personne. Si aujourd'hui l'Église traverse certaines turbulences, ne pensez pas que c'est maintenant que ça a commencé. Nous devons combattre et vaincre. Et vaincre par quoi? Par la parole. Mais si tu, comme le frère vient de dire, si tu n'as pas la parole gravée dans ton cœur, avec quoi tu peux vaincre? C'est pour cette raison il est important d'être à l'image vraie de Christ. Amen. Amen. Nous allons voir aussi dans Proverbe 25, verset 21. Amen. 25, verset 21. Proverbe 21. 25, verset 21. Proverbe 25, le verset 21, il est dit: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Amen. Alléluia. Vous pensez que c'est la fin du pain? Quand quelqu'un te provoque, donne-lui la parole. Alléluia. Amen. Voici les avantages d'être avoir le caractère du Christ. Pour terminer, on va clôturer avec Philippiens 4, verset 8 à 9. Amen. Amen. Philippiens 4, le verset 8, il est dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Soit l'objet de ta pensée, mes pensées. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa parole. Acclamons le Seigneur.